Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est déjà la fin de la semaine, une semaine super riche et on termine en beauté. On va parler de l'art de bien communiquer en couple et je suis avec Nadine et nos invités de la semaine, Eric et Rachel Dufour. Bonjour à tous les trois. Hello. Vous avez vu, je vous ai rassemblés quand même à la fin de la semaine. Oui, on commençait à se manquer. C'est ça, j'ai senti que la distance créait quelque chose. Ça devenait intenable. Hein. Ah oui, puis après ça crée des problèmes de communication. J'allais le dire, oui, on s'entend pas. Voilà. Tu dis quoi? Ça, c'est des problèmes d'audition. C'est un autre problème. Sans l'état. En tout cas, merci beaucoup d'avance pour cette magnifique semaine qu'on a passée ensemble. Vraiment, c'était des thèmes super riches. Beaucoup de choses ont été dites et je suis sûre que ça a fait la différence. Merci pour votre ministère aussi, pour tout ce que vous faites dans nos vies personnelles, mais tout ce que vous faites dans la vie des autres. Voilà, vous êtes vraiment un homme et une femme très, très, très précieux. Un grand merci. Vous aussi. Oh, merci. Toi aussi, ma chère Nadine, t'es précieuse. Oh, c'est beau, il y a du love sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on va parler de l'art de bien communiquer dans le couple. Et on le sait, hein, c'est l'un des grands fléaux dans les couples. On ne sait pas communiquer, on ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage. Quand il dit blanc, moi je dis noir. Et puis, ça crée des disputes, des fois pour des choses qui n'ont même pas lieu d'être, en fait, mais simplement parce qu'on interprète, etc. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. On va trouver les causes de ce qui crée ces conflits de communication. Et puis, bien sûr, on va vous donner des solutions. Nadine, je te laisse la parole pour la pensée du jour. Alors, Evelyne l'a dit, c'est un art. Un art, ça s'apprend, ça s'apprécie, ça se cultive. Et aujourd'hui, on va parler de cet art de communiquer dans le couple parce que oui, ce n'est pas inné. Lorsqu'on arrive en relation comme ça, on s'aime et on voit tout de suite ce qui nous rapproche l'un de l'autre. Et des fois, même quand tu parles à des couples qui sont comme ça au début de leur mariage, ils sont en fiançailles, ils sont tellement amoureux que même leurs différences, ils trouvent ça beau. Mais en fait, avec le temps, on va se rendre compte que nos différences peuvent être des obstacles si on n'arrive pas à bien les maîtriser, à bien les comprendre, parce que tout ça, ça va jouer contre nous dans la communication. Évidemment, la Bible nous parle. La Bible, j'aime dire que c'est l'histoire d'amour de Dieu avec son peuple, parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous connaissez ce verset. C'est l'histoire d'amour de Dieu envers nous. Mais dans la Bible, on voit aussi des couples. Et on voit l'histoire d'amour des couples entre eux. Et on voit comment des couples ont marché ensemble. Certains ont bien communiqué, d'autres non. Certains ont réussi et d'autres ont eu des difficultés. Et à travers les Écritures, comme ça, on peut être édifié et enseigné à comment communiquer. Et un des livres de la Bible qui nous parle beaucoup de communication, c'est le livre des Proverbes. Il y a énormément de versets qui vont nous amener là-dessus. Et je vais m'arrêter sur Proverbe 10, le verset 19. La parole dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. » Ou une femme avisée. Mais la parole dit un homme avisé. On va s'arrêter là. Et c'est pour nous parler, en fait, que les proverbes, comme ça, vont nous parler de l'importance de la communication. Quand parler, quand se taire. Les paroles peuvent construire et les paroles aussi peuvent détruire. Ne pas parler sous la colère, ne pas parler, sous une émotion qui est négative. Donc, on comprend que dans le couple, il est primordial de bien communiquer pour que la relation soit saine et que la relation soit épanouie. Alors, communiquer, ça s'apprend. Parce que la communication, vous le savez, c'est pas juste ce qui est dit, c'est pas juste le verbal, c'est aussi le non-verbal, c'est aussi le ton, c'est aussi la posture, même le silence. Le silence est une forme de communication. Le silence peut envoyer un message. Vous vous êtes dit, je suis partie, mon téléphone était déchargé, bref, je n'ai pas communiqué avec mon épouse ou mon époux. L'autre interprète, elle m'ignore, il fait exprès, etc. Et le silence aussi peut parler contre nous. Et moi, personnellement, je parle 3 langues. Et je me rends compte que selon les langues, chaque langue a ses codes. Chaque langue, au-delà de son vocabulaire, a ses expressions. Des fois, quand je traduis, ça m'est arrivé qu'on ait des pasteurs qui viennent à l'église et qui parlent anglais. Mais en anglais, la phrase n'est pas construite en même temps, de la même manière qu'en français. En anglais, des fois, la fin de la phrase est au début et en français, c'est le contraire. Et donc, la personne, elle parle, elle s'attend à ce que tu traduises, mais tu dois lui faire comprendre qu'elle n'a pas fini de parler. Elle pense qu'elle a fini, mais en français, elle doit aller plus loin pour que la phrase soit compréhensible. En fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que votre mari ou votre femme, même si vous parlez la même langue, vous parlez français, c'est quand même une langue étrangère. Parce que sa langue à lui, elle est la combinaison de sa personnalité,
de comment il reçoit l'information, de son arrière-plan, comment il a grandi, de comment, voilà, de plein de choses. C'est pas juste le fait qu'il parle français ou il parle anglais. Et je me rappelle une fois, on parlait avec un couple et la dame avait dit un mot qui était un mot du dictionnaire. Mais en fait, ça avait créé un gros problème. Pourquoi l'homme s'était senti comme si elle était condescendante, juste par le mot qu'elle avait utilisé. Et pourtant, le mot était logique, ça faisait partie du vocabulaire, mais la façon, le mot a été pour elle, pour le monsieur, un heurt en fait. Et je veux tout simplement vous inviter à cela, à comprendre que votre époux, votre épouse parle une langue différente de la vôtre, qui est le produit de son environnement, de comment il a grandi, de sa personnalité, de comment il est, et vous devez comprendre sa langue. Et donc vous rassurer que ce que j'ai dit, est-ce que lui l'a compris comme ça, est-ce qu'elle l'a compris comme ça? Et je crois que si vous avez déjà cette base, ça va vous aider à bien communiquer, parce que quand on communique mal, il y a des divisions, il y a des incompréhensions, il y a de la distance qui va se créer entre nous. Mais quand on communique bien, ben on est capable de construire, on est capable d'avancer et notre couple peut être épanoui. Merci Nadine, t'en as dit des choses en une petite pensée. Magnifique, c'était riche, merci beaucoup. Eh bien oui, on voit qu'on parle la même langue, mais en réalité, on ne se comprend pas. C'est même très drôle certaines fois. Et j'imagine qu'en consultation, vous devez en entendre des choses vraiment qui n'ont pas de sens, un petit peu ce que Nadine partage, où un mot prend un sens complètement différent pour l'autre personne, des disputes sur des choses qui ont l'air d'être des détails. Mais c'est quoi exactement les causes de cette divergence au niveau de la communication? Parce qu'en fait, l'immense majorité des couples, quand on fait quand on a une première intervention avec un couple, on leur dit voilà, quels sont vos problèmes? 9 fois sur 10, c'est nous communiquons mal, ou on ne sait pas communiquer, ou on a des problèmes, on ne se comprend pas, etc. Donc c'est toujours le problème de présentation. Par contre, comme tu le dis, après, il y a des causes qui peuvent être complètement différentes à l'origine. Et effectivement, on ne met pas les mêmes définitions derrière les mêmes mots, même si on est de la même culture, et on a besoin d'y travailler. Ouais. Comme beaucoup de choses, la communication, ça s'apprend, et dans le couple aussi, quoi. Ouais, et c'est les problèmes de communication, on les voit au niveau même de l'expression. C'était très très bien tout ce que tu as dit. Oui. Mais je pense à un vieux monsieur qui est venu sur le pays dans lequel on habitait en Asie. À ce moment-là, il parlait que anglais et la secrétaire parlait une langue asiatique. Je ne dis pas exprès le nom. Et comme elle ne comprenait pas, il montait le ton. Il parlait plus fort en fait, parce que comme elle ne comprenait pas, mais on fait ça dans les couples aussi des fois. Quand on ne se comprend pas, on monte le ton. Donc effectivement, même si on parle la même langue, on ne parle pas la même langue. Et je pense au langage de l'amour, c'est souvent traduit aussi à cause de cela. Oui. Donc une des premières racines, c'est le fait qu'on n'ait pas la même famille d'origine, qu'on n'ait pas les mêmes définitions des mots, qu'on n'ait pas les mêmes définitions des tons. Quand on arrive dans une famille plutôt italienne ou méditerranéenne, je vais dire, le volume sonore est élevé, ça ne veut pas dire qu'on est fâché. Mais supposons que... Vous avez vu le film My Greek Fat? Oui. Voilà, c'est ça, vous voyez? Tu arrives dans une famille où tout le monde se crie dessus, tu as l'impression que... Et de l'autre côté, tout le monde parle avec une nuance, mais peut dire des choses agressives aussi. Exactement. Donc... Première cause, le fait qu'on ne parle pas la même langue et qu'on ne soit pas de même famille d'origine. Donc ça va valoir le coup d'ajuster et de se donner la parole, de dire qu'est-ce que tu veux dire exactement derrière ce mot-là. Comme Nadine disait au démarrage, même les différences sont belles, voire même ce sont nos différences qui nous attirent, parce que l'autre a quelque chose que je n'ai pas, donc on s'enrichit mutuellement. Ah, c'est beau, il est tellement différent. Et puis en fait, exactement ce que tu dis. Il est tellement différent. C'est quoi? Donc en fait, il y a vraiment... ça me faisait sourire ce que tu dis, parce que quand on était sur un champ de mission en Asie, on était avec des Américains, et quand ils nous entendaient parler, Rachel et moi, après quelques temps, ils nous ont dit « mais vous êtes toujours en train de vous disputer, quoi ». Dit, mais non, mais si, mais non. Et on s'est disputé avec eux, non. On leur montrait c'est quoi une dispute. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils comprenaient pas notre langue, donc ils pensaient. En plus, on parle avec les mains, on est très gestuel en tant que latin. Et on a besoin, en fait, dans un couple, de définir des mots. Oui. Moi, j'avais une éducation très différente de Rachel, bien qu'on ait le même passeport. On vient de mondes différents et on a eu besoin de définir des mots parce que tel mot ne signifiait pas la même chose pour elle et pour moi. Oui. Et donc, on a eu besoin de s'ajuster. Et il faut de l'intentionnalité, ça ne va pas s'apprendre tout seul. C'est pas parce que vous vous aimez que les choses vont être immédiatement comprises sans avoir besoin d'être expliquées. C'est ça, en fait. Cette nuance-là, c'est pas parce qu'on s'aime que c'est automatique. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on s'aime que l'autre personne devine tout ce qu'on pense. Et l'importance de redire, ça a l'air drôle, mais tu sais, des fois au service clientèle, quand tu appelles et tu dis oui, j'ai un problème avec ma laveuse, je sais pas quoi, ils vont te dire
D'accord. Donc, vous dites que. Et là, il redit la formule pour valider. Voilà, ouais. Et je crois que des fois, on manque de faire ça dans le couple. On se dit, maintenant, il doit tout savoir, elle doit tout comprendre. Mais de dire, est-ce que tu veux dire que. Et là, l'autre personne te dit, mais non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Ah, d'accord. Et ça a l'air bête comme ça, mais c'est des petits exercices qu'on fait au fur et à mesure. Et même quand on a 30 ans de vie, il y a des choses qu'on va savoir tout de suite. Mais il y a encore des fois, il y a des moments où on dit, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et ça fait juste, ça vient mettre les choses à la lumière, ça vient enlever toutes les zones d'ombre et ça aide beaucoup dans la communication. C'est clair, il faut le faire avant que le ton monte par contre, parce que là, on n'a plus trop la maîtrise de soi à un moment donné. Faites-le au début. Ouais. Le fait de valider montre aussi que j'ai écouté. Oui. Même si je n'ai pas forcément bien compris, j'ai écouté. Une autre racine, c'est le fait de penser à la place de l'autre. Oui. Moi, il y a un truc qui m'agace souvent, c'est que quand Rachel me regarde et je vois qu'elle attend quelque chose et je ne suis pas capable, après 35 ans de mariage... Pourquoi tu sais pas? La télépathie ne fonctionne pas. Je dis, mais arrête de me regarder, dis-moi. Parce que ça m'énerve, en plus, ça me crispe. Alors que elle, si elle me regarde, elle sait ce que je pense, ce qui m'énerve aussi, d'ailleurs, parce que c'est très agaçant. Mais il y a des gens qui sont très forts pour lire chez les autres quand même. Ça, c'est un talent. Je pense que les femmes, en règle générale, vous avez un don inné d'avoir une capacité à lire quand même dans le cœur de l'autre et de penser à peu près. C'est pas toujours juste, d'où le besoin de valider, mais quand même. Alors que nous, les hommes, mesdames, vous dites, mais si tu m'aimais, tu devrais savoir, je t'aime, mais ça veut pas dire que je comprends. Quoi. Ouais, voilà. Donc, tu dis, Eric dit souvent, si tu penses que je pense, il y en a un de nous deux qui pense. Il y en a un de trop qui pense. Oui. Donc, dis-moi ce que tu penses. Mais oui. Puis, ça vaut le coup, c'est de dire qu'est-ce que tu penses exactement, plutôt que de supposer. Donc, en fait, s'il réagit comme ça, c'est qu'il a pensé que. Et donc, non, en fait, j'ai fait tout un scénario dans ma tête que, en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus simple. Et il ne faut pas hésiter à dire qu'est-ce que tu penses exactement, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Oui, et là, du coup, on peut parler en je plutôt que de parler en tu. Parce que le tu, effectivement, et ça, je crois que c'est un gros truc qu'on apprend des fois peut-être plus tard dans le mariage, mais si vous le savez avant, c'est tellement mieux. Ça gagne du temps. Mais le fait de dire ce qu'on ressent, plutôt que d'accuser l'autre et dire tu m'as fait ça, non, j'ai été blessée quand tu as dit ça, ça change tout, plutôt que de dire tu m'as blessée, tu penses ci, tu penses ça, parce qu'on attribue des choses à une personne qui, si ça se trouve, le pense même pas et n'a jamais même imaginé faire une telle chose. Le tu est accusatoire, tu as fait ceci, alors que voilà comment j'ai ressenti, on a toujours le droit de le dire. Puis ça amène la compassion de l'autre au lieu de sentir l'accusation. C'est ça, ouais. Et puis l'autre point aussi, c'est qu'il faut savoir choisir le bon timing. Oui, alors ça, souvent, si on est sous la douche avec la ventilation, et c'est sûr que... Mais tu m'as dit oui. À travers la porte des toilettes. Voilà, c'est ça. Un plaisir. Ça nous arrive encore de temps en temps, bien qu'on sache qu'il ne faille pas le faire, mais je me suis rendu compte souvent, et je l'ai peut-être déjà dit, que quand Rachel me parlait, que j'étais en train de faire autre chose à l'ordinateur, par exemple, je me débarrassais de la nuisance sonore que j'avais et je disais oui. C'était moi. Oui. Et elle me on disait... les connaît, les oui, des hommes qui n'ont rien écouté. Elle me disait oui, mais en fait, je ne savais même pas à quoi j'avais dit oui. Exact. Donc je me débarrassais juste de la nuisance sonore. Confesse. Il y a longtemps que j'ai confessé ça. Mais en fait, il faut aussi que Rachel est forte à faire ça entre deux cloisons avec un bruit de l'autre côté et tout. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on a mis au point à peu près, on essaye de le respecter, c'est pas toujours vrai. Mais on y arrive de temps en temps, c'est je me tourne physiquement et je lui dis « Ok, tu as toute mon attention, vas-y ». Et puis on se regarde dans les yeux et puis là on communique. Mais sinon, c'est du velours pour la mauvaise compréhension, pour les tensions. Oui. Et en fait, quand on commence après à penser à la place de l'autre, comme tu disais tout à l'heure, en fait, nos scénarios dans notre tête sont logiques. Sauf que dès le démarrage, ils sont faux. Ben oui, c'est biaisé au départ. Donc voilà, ça ne peut pas finir bien, en fait. Non, jamais. Vraiment. Et puis on a aussi des façons de processer, de réfléchir différentes. Donc il y a toujours dans le couple, il y en a un des deux qui va réfléchir plus vite que l'autre. C'est comme ça. Et donc si la communication est spontanée, instantanée et avec un timing court, celui qui a besoin de temps pour réfléchir risque de s'emporter, etc. Et va être sur un terrain désavantagé. Oui. Donc des fois, ça vaut le coup de dire, écoute, on va reprendre, j'ai besoin d'un quart d'heure là, on va faire un café et puis on va reprendre la conversation, donne-moi un peu de temps pour réfléchir à ce que je vais dire. Et des fois, c'est moi qui ai besoin de plus de temps entre nous deux, mais quand moi je donne une réponse, elle est en béton. C'est-à-dire je l'ai pensée, je l'ai pesée. Et des fois, quand Rachel me partageait ses idées, j'avais l'impression que, comme moi, elle me les partageait parce qu'elles étaient déjà en béton et écrites dans le marbre. Pas du tout. Et pas du tout. Merci mesdames. Oui, non, mais ça, je l'ai découvert qu'après. C'est pas féminin.
c'est pas que féminin, parce que moi je suis comme toi, Eric, c'est mais vrai, c'est parce c'est que j'ai un Merci. Rachel à la maison. Qui s'appelle Mika. Qui Ouais. s'appelle Mika, tout à fait, je précise, oui. Et donc, en fait, j'ai eu besoin que Rachel me dise, OK, je fais juste du brainstorming. Oui, je procède. Je suis pas en train de te dire que j'ai pris une décision. Donc, et alors là, moi, je suis à l'aise. Ben oui. Je peux brainstormer avec elle sans problème. Et, Là, on touche aux personnalités. C'est ça. Et je Absolument. pense que c'est peut-être même le plus gros point dans les problèmes de communication, Oui. la différence de personnalité, parce qu'on ne communique pas de la même façon, on ne réfléchit pas Bien de la sûr. même façon, on ne voit pas les choses de la même façon, et c'est dû à qui on est. Bien Donc, sûr. c'est pas on n'est pas censé être pareil, c'est OK, mais il faut comprendre le mode d'emploi de l'autre, Ouais, son ouais. mode de communication. et c'est bien que tu l'aies dit, il n'y a pas de stéréotype de genre non plus. On a tendance à dire les hommes ceci n'écoutent pas, les Pas femmes cela. forcément, non. Non, c'est pas vrai toujours. C'est pas vrai toujours. Ouais. Ouais. Et puis ça vaut le coup donc d'apprendre à connaître comment l'autre fonctionne. Tout à fait. Il y a des personnes qui ont besoin de dire pour penser, d'autres qui ont besoin d'être dans le silence pour penser. Ben, on apprend. Et puis on apprend à aimer la différence. Complètement. Parce qu'au début, elle nous éblouit, la différence, puis après, elle nous agace. Ben, ça, c'est comme le choc culturel. Hein. Oui. Au début, tout est rose, et puis ensuite, c'est agaçant, puis ensuite, on apprend à vivre avec. Bah, c'est un peu un choc culturel. Mais c'est Tu as un choc raison de le Bah mentionner. oui, oui. c'est T'as vrai. vu Ah, c'est bon, hein, c'est bon ce que tu dis. Prends des notes. Hein. Et donc, après la phase de lune de miel du choc culturel, on a la phase de je déteste, et ensuite, on a la phase de j'apprends à vivre avec, j'apprends à apprécier. Et à apprécier la différence. Et puis, ça fait, la différence devient une force, du coup. Exactement. Parce que si on a besoin de bien réfléchir et que tout soit bétonné, on va le faire selon le mode d'Éric. Si on a besoin de brainstormer, on va le faire selon mon mode à moi. Et ça n'est pas venu du premier coup. On a appris à le vivre comme ça. Et Exactement. puis, on voit dans nos enfants, nos fils ont tous épousé des femmes de culture et de cultures différentes. Et donc, eux, ils ont en plus le défi de la langue. Bah, c'est ce qu'on leur dit tout le temps, c'est il va falloir que vous créiez votre propre culture. C'est vrai. Et même si on parle la même langue, il faut qu'on crée notre propre culture de communication de couple, avec donc l'écoute de l'autre, le fait de redire, valider, le fait de choisir le bon timing et le fait de créer notre façon de communiquer aussi. On aime bien se tenir la main. Parce qu'on ajoute le côté oxytocine qui va apaiser les émotions. Donc il y a cette espèce d'hormone du lion qui va rentrer en... Ça, c'est parce qu'on est deux têtes de mule. Ouais, ça nous Aussi bien aide. l'un que l'autre, qui ne veulent pas avoir tort. Donc, ça en fait, aide. de faire ça, Ça calme. ça paraît un détail, mais non, pas du tout, c'en est pas un. C'est ce qui nous permet d'éviter de nous disputer trop souvent. Ah bah oui, mais ça crée notre Bah, c'est façon de génial, faire. vous avez Ouais. trouvé une méthode, c'est excellent. Il y a des gens qui vont marcher et qui arrivent à discuter en profondeur en marchant, en se tenant la main ou en marchant l'un à côté de l'autre. Il y a des gens qui vont devoir s'asseoir devant un bon feu de cheminée avec une bonne tasse de quelque chose ou un bon verre de quelque chose pour pouvoir communiquer. Donc, on crée notre culture de communication dans le couple, c'est important. Je dirais, pour rebondir sur ce que Nadine disait, ce que je trouve excellent, c'est que c'est comme l'apprentissage d'une autre langue. Et nous, on a appris des langues dans notre vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit comme ânerie, quoi. Ah bah oui. Vraiment. Puis il y a des moments, des âneries, où tout le monde se fichait de nous, quoi. Ah bah, Ouais, j'imagine. c'est vrai. Donc C'est il faut Ouais. accepter déjà l'erreur de communication. Elle fait partie de l'apprentissage. Et je dirais la clé, c'est mettre de l'humour. Être Tellement. capable de rire de soi. Exactement. Des fois, on se moque l'un de l'autre avec amour, avec respect, jamais pour humilier l'autre, hein, jamais. Mais ça, qu'est-ce qu'on On sourit l'un de l'autre. Oui. Et moi, elle m'énerve, et puis je l'énerve, puis on se regarde, puis on se met à éclater de rire. Qu'est-ce qu'on est nul, C'est quoi. ça, mais ça aide tellement, ça désamorce tellement les complètement. choses, mais tu as besoin de connaître l'autre pour ça, Oui. sinon tu le prends personnellement. Mais quand tu connais l'autre, tu es beaucoup moins susceptible, C'est ça. parce que tu sais qu'il n'avait pas une idée derrière la tête, ou elle n'avait pas une idée derrière la tête quand elle t'a dit ça ou ça. Je vous prends un petit exemple qui est arrivé Vas-y. pas plus tard qu'hier, et c'est vrai. c'est très très drôle. On était en train de réfléchir à un projet sur lequel on travaille ici à EMCI, il y avait Michael, et il y avait 2 autres personnes autour de la table et tout. Puis Michael propose une idée, et puis moi je dis je suis pas sûre et tout. Et Michael pose sa main sur moi et dit bon, de toute façon, t'es pas réalisatrice, donc les réalisateurs trouveront une solution. Mais lui, c'était juste pour couper court à la conversation et que je me prenne pas la tête à réfléchir, parce que c'est vrai, je suis pas réalisatrice. Mais bien sûr, j'ai éclaté de rire et tout le monde autour de la table était un peu genre. Mais moi, ça m'a fait rire parce que je connais mon mari. Mais il y a quelques temps en arrière, ça aurait pu me blesser profondément. Oui. Il m'a méprisé publiquement, Mais il oui. m'a fait taire publiquement, en disant toi, de toute façon, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur. Mais là, c'est devenu une blague, on a ri ensemble, Bien et puis sûr. voilà, c'était Bien fini. Mais c'est des petites choses comme ça que si justement tu connais pas l'autre, tu connais pas son fonctionnement, tu deviens susceptible, mais ça te blesse, Bien et sûr. ça fait une montagne, mais l'autre ne comprend pas, parce que son intention derrière n'était pas du tout de te blesser ou de t'humilier, Bien de sûr, t'accabler. Et je pense que vraiment, il faut apprendre à s'observer dans le couple et voir comment est l'autre, au lieu de toujours être centré sur soi-même, prendre le temps de regarder l'autre. Alors,
une clé qui nous a aidés, quand quelque chose comme tu viens de citer arrive en public et on n'est pas encore au niveau de maîtrise où vous êtes, avoir un mot qu'on appelle le mot d'arrêt d'urgence. Oui. Comme dans le train ou le métro, on appuie dessus et en fait ça s'arrête. Un mot qui ressemble à un mot d'amour, que personne d'autre ne peut connaître, mon lapin, si vous voulez. Et en fait, ça veut dire arrête tout de suite, là tu me fais mal. C'est super ça. Par contre, on en reparle tranquille à la maison. Parce que, évidemment, Mika n'avait pas d'intentionnalité de te blesser, mais ça peut faire mal en public. Bien sûr. Et en public, on n'a pas envie d'avoir une dispute et d'humilier l'autre ou de blesser l'autre. Tout à fait. Je pense qu'un élément aussi, alors que vous êtes en train de parler, je me dis, en fait, on doit se rappeler qu'on s'aime. Voilà. Dans la communication, on s'aime. Tellement. L'autre n'est pas notre ennemi, en fait. Et on doit s'aimer aussi dans notre façon de communiquer. Et comme tu disais tout à l'heure, même quand on connaît aussi les limites de la personnalité de l'autre, si on sait que l'autre personne, elle s'emballe très vite, bon, on va pas faire exprès qu'elle nous dise oui, tu peux aller acheter la Mercedes. Ah, tu l'as dit, c'est fini. Non. On sait qu'il peut parler rapidement et puis veut revenir sur sa parole. On sait que l'autre, voilà. Et donc, vraiment, de s'aimer aussi à travers ça. Et quand on a une conversation qui est un peu plus difficile, de s'arrêter, de se prendre la main comme vous l'avez dit, mais de se dire aussi, je suis pas ton ennemi, on est dans la même équipe. Et donc, si maintenant c'est pas le bon moment, on va se donner un rendez-vous plus tard, quand on sera mieux disposé pour parler des conversations plus difficiles, mais aussi apprendre même dans les petites conversations. Des fois, on veut bien communiquer dans la grosse conversation, le gros sujet, etc. Mais même dans les petites choses du quotidien, si on sait déjà parler là-dedans, ça va être plus facile quand on vient dans des sujets qui sont beaucoup plus... On appelle ça faire confiance au cœur de l'autre. Je fais confiance que ton intention était bonne et on va apprendre à ajuster. Et puis, c'est très important ce que tu dis aussi, les petites conversations et les grandes conversations. La communication, c'est comme un muscle. Plus on pratique, meilleur on saura à le faire. Donc, c'est vrai que ça peut être une bonne idée de choisir un timing où on va communiquer au niveau spirituel. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, où tu en es avec Dieu. On va prendre un créneau, on va communiquer au niveau des finances, il faut faire les impôts ou je ne sais quoi, ou le budget. On va prendre un créneau, on va parler des enfants, de l'avenir, des rêves. Donc c'est une bonne idée aussi d'avoir des thématiques. Comme ça, on ne mélange pas tout, sinon tout est tendu tout le temps et on ne sait jamais sur quel pied on va danser. Pour bien développer, muscler notre communication, compartimenter, ça peut aider. C'est important. Et je pense à peut-être un dernier point en fonction du temps qui nous reste, mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ressentent, en fait. On parlait des silences, autant hommes que femmes, vous savez, qui ressentent des choses, qui prennent des coups, mais qui gardent à l'intérieur, mais ça rumine, ça crée de l'amertume, ça crée de la souffrance, mais qui sont incapables de s'exprimer. Qu'est-ce que vous leur conseillez à des gens qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent? Il faut passer par l'écrit. Par exemple, les textes, les lettres, les petits cahiers communs, les documents où on écrit ensemble, ça peut être une idée. Une autre idée, ça peut être ça va peut-être vous faire sourire, mais ça marche, d'imprimer une liste d'émotions. En français, c'est facile à trouver, 800 émotions. Mots Et de choisir, de dire, je vais prendre 10 mots qui vont m'aider à mettre des mots sur ce que je ressens là. Et donc, j'entoure 10 mots et je vais m'utiliser ces 10 mots pour t'expliquer ce que je ressens. Ça marche pour quelqu'un qui a envie d'apprendre à grandir dans la façon de communiquer. Donc, des fois, quand on n'arrive pas à le dire à l'oral, passer par l'écrit, ça peut donner une base de conversation après. Et des fois, si on a un temps à deux, peut-être que celui ou celle qui communique le mieux va se jeter à l'eau le premier ou la première, exprimant ses émotions, et l'autre simplement écoute. C'est pas une discussion, là, pour le coup. On écoute, on peut rester dans le silence et on valide, et par contre, on apprend de l'autre la façon de communiquer. Et après, c'est notre tour. Imaginons que c'est moi qui communique le moins bien au niveau des émotions. Je m'inspire de ce que Rachel a dit pendant 10 minutes. Et encore une fois, c'est pas une conversation, c'est juste, j'écoute comment l'autre exprime ses émotions. Dans un moment de qualité, calme, et puis après, c'est mon tour, et basé sur l'expérience que je viens d'entendre, voilà, je pense que je ressens telle ou telle chose. Et c'est comme du sport, au démarrage, on ne sait pas faire, au démarrage, j'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver, puis peut-être que tu vas être capable simplement de dire 2 choses, mais au moins tu les auras déjà dites. Puis à l'exercice suivant, tu en diras peut-être 5, et puis après 10, et en fait, c'est un langage, ça s'apprend petit à petit. Au début, on sait dire 2-3 phrases, et c'est le maximum de ce que l'on peut faire dans une autre langue, puis petit à petit, on développe, et jusqu'au point où on devient influent. C'est important ça. Et
On sait, il y a des hommes qui ont besoin d'entrer dans leur grotte. Quand il y a une situation qui arrive, même, et la femme peut... Ne les poursuivez pas. Balancer des flots, c'est ça. Mais je pense qu'il faut en parler de ça, de cette grotte. Oui, il y a alors, tous les hommes, encore une fois, ne sont pas bâtis sur le même schéma, mais... un homme va avoir souvent besoin de s'auto-analyser et pour ça, il faut qu'il soit tranquille. Si, mesdames, vous les poursuivez avec toutes sortes d'émotions et de mots et de « j'ai besoin de savoir ce que tu penses » et tout, vous l'empêchez en fait d'analyser afin qu'il puisse vous répondre correctement. Mais il faut prendre rendez-vous pour quand il va sortir de la grotte. Voilà. Dis-moi à quelle heure tu sors. Je sors dans 3 mois. Non, ça va pas le faire. C'est ça, la grotte, c'est quoi une durée normale de la grotte? Ça va dépendre, mais disons au moins une heure peut-être. Une demi-heure, une heure. On n'est pas en journée, on est d'accord. On parle de quelques heures. C'est ça. Si c'est un gros drame et une grosse émotion, ça peut des fois. Mais on peut reconnecter. On peut reconnecter. Sans avoir besoin simplement, d'aller au fond de je te promets que je travaille pour analyser ce qui se passe en moi. Je te promets que je vais sortir de ma grotte avant tel temps, et on va communiquer le mieux possible, et je veux communiquer, simplement donne-moi le temps de comprendre ce qui se passe en moi déjà. Et peut-être que tu prends ta femme dans tes bras sans parler, qu'elle se sente rassurée et connectée, parce qu'elle va dire « je ne suis pas connectée, qu'est-ce qui se passe ?» Donc tu reconnectes physiquement, vous priez ensemble, et puis tu retournes dans ta grotte. Et aussi, des fois... le diable, malheureusement, on a un adversaire dans le couple qui s'appelle le diable et qui est bon à créer des tempêtes. Perfect storm, comme on dit en anglais. Et dans ces moments-là, il faut que j'apprenne à reconnaître aussi où j'en suis. Si je ne me sens pas bien, je vais avoir tendance à mal communiquer. Des fois, juste parce que j'y arrive pas, ou des fois parce que j'ai pas envie de bien faire ou de bien dire. Parce que même en tant que chrétien, des fois, j'ai pas envie de bien dire. Et donc, dans ces moments-là, il faut que j'apprenne à me connaître moi. Puis aussi de voir si ma femme ou mon mari ne va pas bien. Ben forcément, c'est peut-être pas le bon moment non plus pour chercher à communiquer. Exact. Complètement. Donc, j'apprends à me connaître moi-même et à dire, je suis pas dans un bon état d'esprit, mon amour. Le timing. Oui. Le timing. C'est juste, pardon, mais je suis pas dans un bon état d'esprit. Puis reconnaître chez l'autre, il ou elle est stressé, on va pas avoir la meilleure des discussions tout de suite, là. Oh oui. Oui. Et ça vient après quelques mois, quelques années de mariage. Mais il faut se connaître. Oui. Il faut se connaître. Mais c'est sûr que si on sait qu'on n'est pas bien disposé, que les hormones des femmes sont peut-être en ébullition, c'est bien. Mais encore une fois, on le dit. En fait, je ne suis pas bien disposée. Ce n'est pas le bon moment d'avoir cette conversation. Et on prend Laisse-moi le temps. Exactement. On va être sur la défense. Moi, je sais que si je suis stressée, ma première victime de choix, c'est ma femme. Ben oui, forcément. C'est pas juste forcément. Non, je te comprends. mais elle le sait, je le sais. sais. Et je vais être défensif et je vais risquer de mordre pour garder à distance. Et c'est pas bon. C'est ça. Évidemment. Mais quand tu le sais, tu peux l'exprimer exactement. et effectivement refixer un moment pour en parler. L'idée, c'est pas de fuir, quoi. Excellent, les du four. J'espère que vous avez pris des notes parce que franchement, non mais c'est vrai, c'est une richesse de vous avoir. Merci. Et c'est pas accessible à tout le monde aussi facilement, mais tout ce qui a été dit, c'est des conseils formidables. Beaucoup de choses ont été dites, mais si vous n'avez pas pris de notes, réécoutez. Vous savez, on est toujours disponible en replay sur YouTube. Vous pouvez réécouter 50 fois si vous le voulez. Prenez des notes, écoutez-le avec votre époux, votre épouse, et puis soyez vulnérables. Osez dire vos failles, vos faiblesses, reconnaître que oui, c'est vrai, je dois mieux communiquer, je dois apprendre. Et puis priez, demandez au Seigneur de vous aider à mieux vous exprimer, à mieux vous comprendre dans le couple. Mais il y a vraiment des solutions et je veux vous encourager, ne baissez pas les bras, n'arrivez pas au constat. Nous, c'est foutu, de toute façon, on ne se comprend pas et on devient des colocataires. S'il vous plaît, donnez-vous une chance de mieux communiquer. Merci d'être venu dans Bonjour chez vous. J'aurais aimé vous garder une semaine de plus. Revenez bientôt, en tout cas. Avec plaisir. Vraiment. Et puis nous, on se dit, on se voit la semaine prochaine, parce que nous, on est là. Nous, on est fidèles au poste. Les Dufour s'en vont, mais nous, on reste. Allez, passez un bon week-end. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.